Ce clip est le 190e de ma chaîne et arrive avec un mois de retard. Nous l'avions tourné le 10 mars 2021, soit avec 2 jours de retard par rapport à la date fétiche. Bref, nous ne sommes plus à ça près. Mensonge ou mystère, je n'entrerai pas dans les détails, mais perso, j'opterai pour la première. RLS69RC, bienvenue à toutes et à tous, et merci pour le visionnage. N'oubliez pas au passage de vous abonner à ma chaîne RLS69RC pour rappel, si pas déjà fait, et sans oublier la cloche de notification, ainsi qu'un pouce en l'air si vous kiffez ce genre de vidéo. Bon, ça c'était pas prévu du tout, mais les pilotes ont pris en otage mes vis que je cherche depuis 1 heure pour pouvoir fixer mes ailes. Je me disais, mais je suis même pas fichu de garder 4 vis de côté le temps de faire le vol. Eh bien, je fermerai ainsi la parenthèse. Je suis très content d'avoir retrouvé ces vis pour m'assurer que les ailes resteront en place. Messieurs, dames, cette session de vol est très importante à mon sens et c'est pourquoi je vous remercie d'autant plus d'être présente et présent. Une des raisons de cette importance est que c'est mon premier gros airliner RC. Enfin, un vrai avion de ligne RC de série qui commence à devenir intéressant en termes de taille et avec une motorisation à turbine électrique. Proposé ici en 6S par Freewing en collaboration avec Motion RC, un beau bébé portant le surnom de AL37 et qui fera son maiden flight dans quelques instants. Ce modèle se veut en quelque sorte une imitation du Boeing 737. Moi j'interprète ainsi car le modèle a été libéré une seconde fois par le fabricant mais avec la dénomination ou l'appellation B737. La raison essentielle de l'importance que j'y porte à ce vol est que je souhaite rendre hommage aux disparus du fameux vol MH370 de la Malaysia Airlines en date du 8 mars 2014. Et oui, messieurs, dames, n'oubliez pas cet événement. Selon moi et selon beaucoup de monde, bien sûr, notamment les passionnés de l'aéronautique, c'est le plus grand mystère de l'aviation commerciale, impliquant autant de passagers. Des passagers, a priori innocents, et dont on ignore qu'est devenu l'âme depuis la disparition de ce Boeing 777 sur les radars du continent asiatique. Bien évidemment, l'histoire n'est pas à refaire, mais à suivre, car à mon sens, cela n'est pas terminé. Du fond du cœur, je souhaiterais que les recherches continuent à jamais, si nécessaire. Je me mets bien sûr à la place des proches et membres de la famille de chacun de ces 239 disparus. Je pense notamment à ce père d'origine française, à qui il manque une fille, un fils et une épouse. Heureusement que son second fils n'était pas du voyage. Ce dernier, par contre, est toujours là avec son père, devant le vide, devant une avalanche de questions, de doutes, de la tristesse au quotidien, de la douleur, avec l'impossibilité aujourd'hui de vivre pleinement, car non seulement on leur a enlevé des êtres très chers, mais également ôté le droit de savoir. Et ça, c'est presque criminel. Malheureusement, je viens de citer le cas d'une seule famille seulement. Il y en a tant d'autres comme vous le savez. Pour le coup, dans ce clip, je me permettrai de considérer cette réplique du B737 comme étant le Boeing 777. Et on fermera donc les yeux sur les détails que sont les winglets à l'extrémité des ailes ainsi que le train d'atterrissage. En ce 8 mars 2021, 7 ans après, jour pour jour, j'aimerais donc rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans cette disparition. Je ne suis pas là pour faire le show comme j'ai souvent l'habitude de le faire, simplement un beau maiden flight et surtout un vol réussi à la mémoire de ses passagers et en l'honneur de leurs familles respectives. 7 années se sont écoulées, 7 ans, c'est également un cycle de vie comme on dit. J'espère qu'il y aura un tournant à ce cycle avec peut-être de vraies réponses apportées à ce mystère et qu'un jour, on saura précisément élucider ce que, selon moi, on veut bien nous cacher depuis la première seconde suivant la disparition de ce MH370. C'est parti, restez bien accrochés et suivez-moi au terrain, on va aller tester ce beau Zozio. Allez go! On est en plein milieu des champs,
Nous sommes donc le 9 mars 2021 et on s'apprête à faire le maiden flight de ce AL-37 de chez Freewing Motion RC. Moi, je l'interprète comme le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Hommage aux disparus. Go! Allez, go mes amis, on va se mettre en place. On a 3 caméras aujourd'hui. Je remercie mon équipe de caméramen toujours fidèle au poste. Et un grand merci également à vous tous, chers spectateurs. Restez bien accrochés, Airless 69 RC. Ok, on y va. Priez pour moi, pauvre pêcheur. De toute façon, il prime là. J'ai fermé le train.
Ouais. Alors là, mes amis, mais quel bol j'ai eu encore. J'avais changé de lipo entre temps, j'ai mis une 3700 mAh au lieu d'une 4500, ce qui réduit considérablement le temps de vol, donc l'autonomie, et j'ai pas vérifié à combien de minutes j'en étais. J'ai par contre pensé à rentrer le train d'atterrissage, j'ai foutu un dernier coup de gaz pour voler le plus longtemps possible et laisser au train d'atterrissage le temps de rentrer, car pour celui-ci il y a un certain délai. J'ai préféré d'ailleurs abîmer mes réacteurs en mousse plutôt que le train. Ouais. Voilà messieurs dames, j'espère que ce petit vol vous aura plu. L'atterrissage, comme je viens de dire, était un peu furieux. On fera mieux la prochaine fois. Pour rappel, 6S doublé de turbine, relativement puissant, mais pour des reprises face au vent un peu compliquées. Là pour le coup j'avais un peu mal réglé la profondeur. Ça veut dire qu'une fois en vol, j'ai très vite senti qu'il fallait que je garde les flaps à fond. Donc full flap comme ici présent, ainsi que prime à fond sur l'élévateur. Donc l'élévateur vers le haut à fond pendant tout le vol. L'atterrissage du coup je l'appréhendais un petit peu, justement à cause du fait que l'avion s'est avéré lourd au niveau du museau. Ça m'a obligé forcément d'atterrir à une certaine vitesse pour maintenir le museau vers le haut, point crucial. On est à la fin de cette séquence, merci pour le visionnage. Encore une fois, à la mémoire des 239 disparus du vol MH370 de la Malaysia Airlines, dont l'âme repose peut-être dans les écumes de l'océan Indien depuis le 8 mars 2014. Nous pensons bien à vous et je salue le courage de leur famille. Merci à toutes et à tous encore pour votre attention et n'oubliez pas de vous protéger en ces temps un peu compliqués. Apparemment, il n'y a pas que dans le contexte de l'aviation que nous prenons des risques. Salut et à bientôt. Merci à cette équipe.